Salut à tous, ravi de vous retrouver. C'est le grand retour de Sport U sur MCE, nouvelle saison avec plus d'images et vous allez le voir, une nouvelle formule puisque nous parlerons régulièrement chaque semaine d'un événement énorme dans le monde sportif et dans le monde étudiant, les Universiades, les Jeux Olympiques étudiants. On va vous en parler régulièrement. Ils vont se dérouler pour la session d'hiver en janvier en Turquie et pour la session d'été à Shenzhen au mois d'août en Chine. Nous en parlerons dans quelques instants avec nos invités car l'escrime sera à l'honneur et s'il y a un sport qui est porteur de médailles dans les Olympiades et les Universiades, c'est bel et bien l'escrime. Mais d'abord, un coup de chapeau aux invités de Sport U qui ont brillé pendant cet été. Ils sont venus sur ce plateau et notamment, vous allez les voir derrière moi, Lucie Decosse qui est devenue championne du monde de judo. Lucie qui nous avait promis qu'elle ramènerait une médaille. Et puis il y aura également un retour sur Andrew Albici, champion d'Europe de basket des moins de 20 ans, qui a participé également à l'aventure des championnats du monde en Turquie et qui a notamment battu l'Espagne avec l'équipe de France. Et puis souvenez-vous également d'Alexandre Flancard, le deuxième ligne du Stade français, qui est plus que jamais dans le groupe du Stade français, dans le groupe pro du Top 14 et qui a fait un très très beau match, notamment il y a quelques semaines contre le Stade toulousain. Ce qui veut dire que Gauthier Grumier, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Si vous venez sur le plateau de Sport U, ça va bien se passer pour vous dans quelques semaines. Imaginons que ça se passe bien au mois de novembre. Tiens, début novembre à Paris. Si vous étiez champion du monde d'escrime, ça vous ferait plaisir? Oh, très bien, ouais, parfait. Ça vous va? Ouais, nickel. C'est notre invité. Il est l'ancien numéro 1 mondial à l'épée, double champion du monde par équipe, champion d'Europe, champion de France bien évidemment, sportif de très très haut niveau. Et puis pour nous accompagner, Vincent Rognon également. Salut Bonjour, Vincent, Lionel. Merci de nous rejoindre. Directeur national adjoint FFSU, ancien judoka de haut niveau également. Et avec vous, on va parler de ces Universiades, de cette superbe aventure. Puis comme vous êtes notamment chef de délégation, vous avez plein d'anecdotes à nous raconter, puis nous expliquer également en quoi cela consiste. On va parler de votre parcours, Gauthier Grumier, mais d'abord les Universiades. Vous y avez déjà participé. Ouais, J'imagine que c'est un souvenir pour vous mémorable. Oui, c'est un super souvenir parce qu'en fait, on est mis dans une situation un peu comme pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'il y a un village, toutes les nations sont regroupées dans ce village, il y a un réfectoire commun, il y a les navettes pour aller sur les lieux d'entraînement, les lieux de compétition. On a donc les accrédits comme pour les Jeux et il y a la même chose, donc c'est exactement la répétition des Jeux Olympiques, je dirais. La même ambiance avec peut-être un contexte un peu plus potache, étant donné que les catégories d'âge sont inférieures, sont plus jeunes. On est déjà sur du très 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 haut niveau. Oui, il y avait deux grands athlètes qui sont venus sur les Universiades. Je crois me rappeler qu'il y avait Michael Phelps qui était là. Il y avait notamment également notre champion à nous, Alain Bernard, qui était à l'Universiade à Izmir en 2005. Alors, on montre les images là, tiens, de Bangkok, justement, de l'Universiade à laquelle vous avez participé, notamment en demi-finale. Vous avez permis à la France de se qualifier. Et puis, on va voir après la touche finale en finale, où là, malheureusement, même si l'équipe avait beaucoup de retard, vous n'avez pas pu permettre à l'équipe de France de monter sur la première marche du podium. Eh non, par 2 fois, malheureusement. Voilà, là, on est sur la finale, hein, on est d'accord? Ouais, ça, c'est la finale. C'est ça, on a juste vu avant la demi. Un peu de déception? Énormément, ouais. Ouais. Ça se voit d'ailleurs, regardez, médaille d'argent, mais un peu la gueule hein, quand même. Hein. On dirait Teddy Riner, tiens, après sa médaille d'argent en toute catégorie en judo. Non, le contexte n'est pas le même, oui, mais vous sentiez que c'était très proche du titre? Oui, je l'avais à ma portée. En plus, on avait fait une bonne compétition toute la journée par équipe avec mes coéquipiers. On n'était pas bien, on était mal embarqués sur la Chine en demi-finale. On a réussi à s'imposer à la mort subite. En finale, on était pareil, très très mal embarqué. Et puis on échoue à la mort subite. Bon, je crois me souvenir que sur le dernier relais, je remonte 4 ou 5 touches et je nous remets à égalité. Et il restait un peu de temps et bon, j'ai préféré attendre pour la mort subite. Puis sur la mort subite, je me fais prendre. Donc bon, un peu de déception par rapport à ça, quoi, effectivement. Vincent Rognon, vous n'étiez pas loin d'ailleurs, hein, lors de ces touches finales, à encourager notamment Gauthier, l'équipe de France d'escrime. Comment ça se passe? Quel est votre rôle d'ailleurs, vous, en tant que membre de la FFSU et chef de délégation sur ce genre de compétition? Parce que je le précise encore une fois, l'escrime n'est pas votre premier sport, en l'occurrence.
Alors Comment en ça se fait, passe on est très polyvalent puisqu'on s'occupe d'une dizaine de sports. Nous sommes 4 collègues, donc directeurs nationaux adjoints à la fédération. Et on a également des missions transversales. Donc moi, je m'occupe également de la coordination internationale. D'accord. Et plus particulièrement pour les universiades, essayer de faire en sorte que les athlètes soient dans d'excellentes conditions, donc au niveau logistique, des plans de vol. On essaye de penser à tout et de vraiment les mettre dans les meilleures conditions aussi pour que les fédérations puissent travailler avec nous en toute confiance. Alors dans la troisième partie de cette émission, deux autres invités vont nous rejoindre. Mathilde Grumier, qui est une homonyme, mais c'est naturel puisque c'est votre sœur, qui est aussi épéiste de haut niveau, qui a déjà participé aux Universiades et qui espère se qualifier pour les prochaines à Shenzhen. Et puis Damien Bardot, le directeur de la communication de la FFSU, qui a une culture aussi de ce sport universitaire aussi prégnante que la vôtre, Vincent, j'ose dire presque doucement, même encore plus, car il est immergé et baigné dans cette ambiance depuis Damien, très c'est longtemps. notre mentor, puisque lui, c'est vraiment l'homme transversal à tous les sports. Il doit tout savoir, il doit tout connaître. Et en plus, bon, c'est lui qui fait remonter les informations au niveau de la presse, des médias. Donc, vous aurez l'occasion de le complimenter physiquement tout à l'heure, il sera à vos côtés. Vous vous demandez peut-être, vous qui nous regardez, les Universiades, on a compris, les Jeux Olympiques étudiants, ça peut se résumer comme ça. Mais oui, mais pour en savoir plus, eh bien voici le sujet très bien ficelé d'Adrien Toubienne. Des milliers d'athlètes, tous étudiants, 160 pays représentés, le deuxième événement multisport au monde après les JO. Bienvenue aux Universiades. Une ambiance de folie, mais aussi des performances sportives de haut niveau. Les Universiades sont un véritable tremplin. Je pense que faire des Universiades pour les universitaires, c'est un petit peu les petits JO pour les étudiants. C'est un aboutissement pour ceux qui allient le sport et les études. Les petits JO pour commencer, mais l'objectif à terme pour tous ces étudiants, ce sont les grands Jeux Olympiques. Alain Bernard, Jean Galfionne ou encore Tony Estanguet sont passés par les Universiades. L'espoir est donc permis pour tous les participants. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés par les Universiades et qui sont maintenant des athlètes reconnus sur le plan international, qui ont été médaillés olympiques. L'Universiade est donc un tremplin pour de nombreux sportifs étudiants. Les prochaines Universiades, ce sont celles d'hiver à Erzurum en Turquie du 27 janvier au 6 février et celles d'été à Shenzhen en Chine du 12 au 23 août. 2 événements à suivre sur MCE. Absolument, nous serons partenaires de cet événement. Évidemment, au quotidien, nous vous rendrons compte des exploits français, on l'espère, dans ces Universiades aussi bien d'hiver que d'été. Gauthier Grumier, si vous pouviez participer aux prochaines Universiades, si c'était encore possible, est-ce que vous iriez volontiers au risque peut-être de compromettre d'autres compétitions majeures, que peut-être pas les mondiaux qui vont avoir lieu au mois de novembre, on va en dire deux mots, mais d'autres compétitions à venir? En fait, je crois, en ayant regardé le calendrier, il me semble que les Universiades tombent en plein milieu de mes vacances. Ah. Mais il n'y a pas de problème si on me dit... si on ne fait pas la boue, c'est du 12 août au 23 août. Oui, ça doit être ça tombe dans les vacances. À Shenzhen, en Chine. Mais bon, si j'avais l'occasion d'y aller, je ne m'en priverais pas, quoi. Ouais. Mais bon, par rapport au système de sélection en escrime, les gens qui font les Universiades ne postulent pas à une place pour les championnats du monde et les championnats d'Europe. Et donc pour moi, ce sera une très grosse déception, puisque en fait, en escrime et à l'épée plus particulièrement, en 2012, la sélection olympique, elle est individuelle. Donc il y aura seulement 2 représentants au maximum à l'épée française. Et donc les sélections vont démarrer à partir du mois d'avril 2011, si je ne me trompe pas. Et les championnats du monde et les championnats d'Europe vont compter dans le ranking. Donc il faudra terminer dans les 12 meilleurs mondiaux et espérer qu'il n'y ait pas plus de 2 Français dans ces 12 meilleurs. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se louper au début novembre à Paris au Grand Palais en quelque non, sorte. Paris, ça sera la dernière chance où on pourra se louper sur un grand championnat. Après, pendant une année, en fait, de avril 2011 à mars 2012, ça comptera plein pot pour les Jeux. D'accord, pour les Jeux de 2012, là en l'occurrence, qui sont votre objectif majeur. C'est le mien et celui de mes partenaires d'entraînement également. Alors que vous pourriez effectivement participer aussi encore aux Universiades, puisque vous avez aussi un statut d'étudiant. Vous êtes en STAPS Non, j'ai terminé vous avez fini STAPS, ça y est. mes années STAPS, mais actuellement je suis en train de préparer le concours du professorat de sport. Donc je suis dans une classe réservée aux athlètes de haut niveau. Alors après, au niveau des statuts, je ne sais pas si... c'est considéré comme ayant un statut d'étudiant. On peut dire que oui, donc, absolument. On peut dire que oui. Aucune idée. Et après, donc, la seconde règle, c'est d'avoir moins de 28 ans. Ouais. Donc pour l'instant, c'est le cas, ça va.
D'accord. Non, 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 vous pourrez encore avoir une carte pour aller au cinéma moins cher et avoir des accès aux transports en commun un peu plus faciles. Rassurez-vous. Je vais toujours avoir ma carte Gauthier. imaginaire, ça va. Ben voilà, vous l'aurez. On vous fait confiance et vous pouvez nous faire confiance. Vincent Rognon, c'est vrai que le profil de Gauthier, mais le profil de tous les autres sportifs qui sont aussi étudiants, sont des profils qui s'inscrivent dans un parcours très particulier, c'est-à-dire à la fois penser à l'après-carrière et puis à avoir un avenir professionnel, donc là en l'occurrence le professorat de sport pour Gauthier, et puis être très très bon à haut niveau dans sa discipline. Cette dualité ou cette double peine en quelque sorte, est-ce que c'est pas compliqué à un moment donné? Nous, on l'appelle la double excellence à la fédération. C'est vrai que c'est pas facile à gérer dans un premier temps pour les athlètes qui passent donc à l'université ou dans une grande école, qui sortent du lycée ou des pôles France, notamment gérer l'INSEP, les entraînements quotidiens et les études. Mais je pense que le sportif de haut niveau, notamment français, a cette capacité-là à justement pouvoir s'organiser pour mener à bien ses études et son sport de haut niveau. Alors effectivement, maintenant dans les universités françaises et les grandes écoles, il y a beaucoup de départements haut niveau qui se sont mis en place avec un système on va dire, facilitant les études et notamment le fait de pouvoir reporter ses examens sur plusieurs années. Et je crois que ça commence à bien fonctionner au niveau français. Ouais, c'est votre cas, vous passez le diplôme en 2 ans, si j'ai bien suivi. En fait, la formation s'étale sur 2 ans, mais on avait la possibilité de passer le concours externe l'année dernière, ce que j'ai fait. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être un des 2 heureux élus pour la discipline escrime, mais enfin, rien n'est remis en cause pour cette année. Alors, on le disait, ces universiades, ça ressemble aux Jeux Olympiques, ça a le goût des Jeux Olympiques. Ce sont les Jeux Olympiques pour les étudiants. Regardez quelques images des infrastructures que vous pourrez